Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors là, je voulais continuer aujourd'hui sur moi mes objectifs. Comme vous le savez peut-être, en fait, j'ai posé là dernièrement en fait quelques questions sur Facebook à mes amis dans différents groupes et tout, pour savoir comment faire pour précisément définir en fait des objectifs en fait qui parlaient. Et il y a pas mal de choses en fait intéressantes qui sont ressorties. Certaines m'ont plus parlé à moi que d'autres. Et voilà. Et en fait, je pense que derrière ça, au final, il est bon de. Je vais vous parler en fait moi de quelle direction je pense prendre, mais je pense que voilà, il est tout aussi bon en fait de voir en fait un panel de tout ce qui peut exister. Demandez autour de vous, hein. Franchement, je me suis rendu compte là de la puissance des réseaux sociaux, de Facebook. C'est enfin pour peu que vous soyez dans les bons groupes et tout ça, vous avez plein de réponses, plein de réponses constructives et tout, qui vous permettent de vous aider, je pense, dans n'importe quel domaine aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux, c'est vraiment une richesse de folie, quoi. Pour en venir à ça, alors ouais, pour en venir moi à la définition de mes objectifs, il y a deux trois trucs surtout qui m'ont interpellé. C'était d'une, il y a définir ses objectifs par rapport à l'envie. Alors j'ai trouvé en fait l'idée intéressante, c'est vraiment voilà à partir du moment où on a une envie de se projeter, après en fait décomposer ça de manière smart et d'aller de l'avant. Euh, je remercie d'ailleurs la personne qui se reconnaîtra pour tout ce qu'elle fait hein, pour tout ce qu'elle fait, quoi, tout ce qu'elle m'apporte. Le point 2 ensuite j'étais tombé sur une autre personne à qui je passe le bonjour également, qui me parlait des rêves encastrés. Euh, c'est intéressant en fait, je me dis que voilà, c'est partir en fait de petits projets et d'aller en fait d'encasser en fait les plus gros en fait successivement, de voilà en fait de grandir et de faire pousser le truc un petit peu plus loin. Et enfin, alors c'est vraiment celui-ci en fait moi qui m'a parlé le plus, c'est en visionnant en fait une vidéo de Jim Rohn qui disait que voilà le plus important derrière un objectif, c'est ce qu'il vous fait devenir. Le plus important, typiquement, dans le travail que vous avez aujourd'hui, c'est pas forcément le travail ou le travail que vous voulez acquérir, obtenir voilà, si vous désirez changer en fait de travail demain. Le plus important, c'est pas forcément le travail que vous avez ou que vous voulez avoir, mais c'est la personne que vous allez devenir en ayant ce travail. Et ça m'a ouvert un petit peu les chakras lorsque j'ai entendu ça, parce que au final, c'est pas forcément l'objectif en soi le plus important, c'est vraiment la personne que vous allez devenir qui va faire toute la différence. Et aujourd'hui, je me dis, quelle est, j'ai plein de choses en fait qui me font rêver. Ça, c'est la base. Après, dans ces rêves, c'est d'aller plus loin, c'est de se demander, voilà, qu'est-ce que je vais devenir en atteignant ce rêve. En allant vers ça, qu'est-ce que je vais devenir. Et ça peut être un bon filtre, un excellent filtre en fait pour définir ses objectifs, de se demander quelle personne vous voulez devenir en atteignant cet objectif, ou inversement, qu'est-ce que vous voulez devenir, et par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif. Et je pense que c'est un bon point de vue en ce qui me concerne, pour démarrer en fait. Voilà, j'ai envie de faire en fait plein de choses et tout, et il y a et de savoir voilà en fait quelles sont les choses, la personne, quelle est la personne que j'ai envie de devenir derrière ça. Ça peut être un excellent filtre. Et même, je me suis rendu compte, en fait, par exemple, qu'en lisant certains livres, en fait, certaines biographies, il y avait certaines choses qui me faisaient rêver et tout. Et en fait, c'est pas forcément d'obtenir ce que la personne a obtenu, mais on va dire que c'est de, de devenir, en fait, ce qu'il faudrait voir plutôt là, c'est devenir, en fait, la personne. Comment faire pour devenir la personne que voilà, la personne du bouquin, là, l'auteur, est devenue. Et en ça, en fait, ça peut être plus intéressant. Donc, je pense que je vais m'attarder là-dessus. Typiquement, en fait, par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport à mon site et tout ça.
dont je vous invite d'ailleurs à me laisser vos coordonnées si vous voulez qu'on reste en contact, en me laissant soit votre mail, soit vous abonner à la chaîne YouTube, soit en me rajoutant sur votre compte Facebook, David veut réussir. Je vous ai mis tous les liens juste en dessous. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est voilà en fait savoir, c'est pas forcément au final le truc le plus intéressant ça doit pas être de se dire tiens j'ai envie d'avoir 1 million de vues, mais c'est envie de se dire qu'est-ce que j'ai envie de devenir en ayant cette chaîne, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, quelle est la personne que j'ai envie d'être en faisant cela. Et je pense que c'est vachement plus important parce que ça permet de toucher vraiment au pourquoi, au cœur de la motivation, de l'envie pour aller d'avant. Donc voilà, moi je vais m'attarder là-dessus. De toute façon, je vous parlerai là dans les prochaines vidéos là, de là où j'en suis. J'essaierai de vous donner en fait quelques objectifs en fait que voilà j'ai décidé de suivre et tout. Je vous tiens au courant, il n'y a pas de problème. Et je pense que après je mettrai ça en lien avec ce que je vous disais, avec le truc de bien suivre en fait, d'avoir des métriques et tout ça. Et voilà quoi. Bon, d'ici là, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou faites en sorte, ça tient qu'à vous, qu'on reste en contact. Vous avez tout juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao.